Votez pour moi. On a beaucoup parlé de la campagne présidentielle ensemble. Eh bien, Alice Cooper se lance dans la bataille. Il a un slogan, un titre. Le hard rocker est en pleine forme. Et voilà qui n'a pas échappé à Sylvia Garcia. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. Alors on vient de les voir, hein. Il y avait Hilary, Donald et maintenant Alice Cooper. Alice qui se lance à son tour dans la course à la Maison Blanche. Oui, et le roi du choc rock compte bien jouer sa petite musique dans la campagne présidentielle américaine. Son slogan, écoutez bien Estelle, un homme perturbé pour une époque perturbée. Son programme, une réglementation des selfies, vous en parliez tout à l'heure, c'est peut-être nécessaire. Groucho Marx comme nouvelle effigie du billet de $50, entre autres propositions. Sa campagne, elle consiste pour l'essentiel et pour l'heure à vendre des produits dérivés et à rééditer sa chanson de 1972 qu'on entend là, intitulée Elected, élu, un titre qu'il jouait il y a quelques semaines en concert déjà paré de sa tenue de présidentielle, c'est ce qu'on voit juste là. Petit rappel historique, Elected était sorti pendant la campagne de réélection réussie de Richard Nixon. Le morceau se termine par ces paroles, je cite, « Tout le monde a des problèmes et personnellement, je m'en fiche ». Tout un programme présidentiel et autre sujet au programme là de 64 minutes et de votre chronique, une exposition à Monaco. Elle vous a séduite, Bacon, Monaco et la culture française. Oui, car Francis Bacon a vécu quelque temps sur le Rocher. Ces années marquent d'ailleurs un tournant dans la carrière prolifique du peintre anglais très francophile. On connaît finalement assez peu ces années monégasques. Le Grimaldi Forum y consacre donc une exposition à la mise en scène très réussie. Francis Bacon aime Monaco parce qu'il y a d'abord un casino et on sait que l'artiste est extrêmement joueur, donc c'est un lieu emblématique qui va aider, aimer, adorer. Il y a également le climat de Monaco qui est propice à son asthme chronique. Et c'est surtout ici à Monaco, dans ces années 46-47, qu'il va démarrer cette série des Papes hurlants, d'après le célèbre portrait Le Pope 1910 par Velázquez. Monaco devient un laboratoire pour Francis Bacon. C'est vraiment à l'issue de ce séjour qu'il élabore la figure humaine, que l'influence de Picasso disparaît et que son propre style se met en place. Francis Bacon va traiter à partir de là vraiment la figure humaine, le corps humain dans le cadre de ses compositions. Et un des artistes qui va profondément également le marquer, c'est Giacometti. Et là, Bacon a une production extrêmement sombre où vous retrouvez ces motifs de cage et d'enfermement de la figure tels qu'il les avait également découverts dans l'œuvre de Giacometti. L'influence de la culture française sur l'œuvre de Bacon est illustrée par la salle consacrée à l'exposition au Grand Palais en 1971 qui marque la consécration de l'artiste. C'est un moment très important dans sa carrière. Il est le deuxième artiste après Picasso à avoir une grande rétrospective de son vivant. De la fin des années 30 aux années 90, on voit à quel point il a été fidèle à un style et il n'a jamais été finalement influencé par les autres écoles d'histoire de l'art à cette époque. C'est le grand artiste figuratif du XXe siècle. Voilà, des images signées Julien Munzer et une exposition à voir jusqu'au 4 septembre à Monaco, puis dès le 30 septembre au musée Guggenheim de Bilbao. Et ça donne très très envie. Et enfin, on en parlait hier, les Belges ont rendu hommage au roi de l'harmonica, décédé à 94 ans. Le mannequin piece en toute stylmance, quoi de mieux, regardez, la petite statue portait lunettes, moustache et bien sûr l'emblématique instrument auquel la légende belge a donné ses lettres de noblesse. Hommage aussi des Bruxellois sur la Grand Place, les badauds ont applaudi et salué ces 7 décennies de carrière aux côtés des plus grands noms du jazz. En présence, vous le voyez, des proches de Toots Thielemans et notamment de son frère. Merci Sylvia.